Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Airless Discounter. Aujourd'hui, il s'agit d'une petite vidéo pour vous donner en fait rapidement les différences entre les technologies Airless et Aircote. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de cette 695 Graco et de cette 595 dans sa version donc Finish Pro, donc avec le compresseur dessous, donc sa version Aircote, pour que vous puissiez donc avoir une meilleure compréhension dans les situations avec lesquelles l'un va faire plus avantage que l'autre. Vous allez trouver sur notre boutique et sur également notre blog et chaîne YouTube des articles et vidéos concernant uniquement donc l'airless, qu'est-ce que l'airless avec l'ensemble des informations, et puis également qu'est-ce que l'aircote avec l'ensemble des informations. Mais simplement, ici c'est pour que vous puissiez donc mieux comprendre un petit peu la différence et pourquoi l'un est des fois plus avantageux que l'autre. Donc, pour commencer avec l'airless, vous avez donc un système qui va aspirer donc le produit sans y rajouter, le projeter directement. L'airless a l'avantage qu'il a une gamme qui est très étendue, qui est très large, quelle que soit d'ailleurs la marque très souvent, et qui va permettre, notamment avec Graco et Wagner, d'avoir donc une rangée de machines qui va permettre de traiter beaucoup de matériaux différents. Donc, dans l'idée, quel que soit le matériau que vous voulez traiter, théoriquement, vous devriez toujours, dans la majorité des cas, pouvoir trouver une machine airless qui va pouvoir le faire. Il vous faudra voir, encore une fois, comme toujours, en fonction du matériau, l'épaisseur du matériau que vous pulvérisez, en fonction de la fréquence avec laquelle vous avez besoin de la machine. Sur chantier, également la taille de vos projets, est-ce qu'ils sont des petites tailles, appartements, maisons, est-ce que vous allez avoir plutôt des grands projets à traiter. C'est un peu en répondant à ces différentes questions que vous allez arriver à cerner plus ou moins la machine airless que vous aurez besoin. Néanmoins, l'idée c'est qu'avec l'airless, on pourra traiter autant des vernis, des lacs, des lasures, donc des produits relativement très fins, que des produits bien plus épais comme très souvent en tous les cas des enduits ou des bitumes. La gamme, de manière générale, pour en faire un petit listing des produits donc, les plus utilisés en airless, on aura donc les lacs lasure vernis après sous-couche, primaire, peinture de finition. Ça passera par les peintures à dispersion intérieure, extérieure. Vous pourrez, avec certaines machines pulvériser, des peintures silicates, des peintures latex, certaines colles également, des produits ignifuges, anti-corrosion, de protection également pour les bateaux. Et puis en allant très souvent, donc, encore une fois, vers ce qui revient le plus souvent, les enduits de finition, enduits garnissants, et puis certains bitumes également par exemple. Donc en airless, le sujet est quand même relativement large. Et à partir du moment où vous trouvez donc la bonne machine qui correspond, qui peut traiter donc le produit qui correspond à votre utilisation, vos projets, vous pourrez donc avoir un appareil qui vous donnera déjà satisfaction et qui vous permettra donc de gagner, comme toujours, en rapidité lors de la pulvérisation. Maintenant, côté aircote, donc pour faire un petit peu la différence, vous avez donc, comme vous le retrouvez sur d'autres vidéos, très simplement, vous avez toujours le produit qui est aspiré donc sans air ajouté, mais à cela se lie donc un compresseur, dans le cas actuel vous l'avez dessous, qui va lui amener donc de l'air pour alimenter dans un deuxième tuyau le pistolet aircote. Pistolet aircote qui a donc deux entrées au lieu d'une comme sur l'airless. Et le principe c'est que vous avez donc le jet airless donc de produit qui va partir au milieu, jet de peinture, et autour le jet d'air par le chapeau va entourer le jet airless. Le principe de l'aircote c'est que vous puissiez avoir donc un jet qui soit le plus concentré de manière possible sur la surface, qui est le moins de brouillard possible, voire dans certains cas pas du tout si c'est vraiment bien réglé, et qui permet donc également d'avoir le finish le plus idéal, le plus beau qu'on puisse obtenir actuellement sur le marché. Simplement l'aircote c'est moins pensé, c'est pas vraiment pensé d'ailleurs pour les produits plus épais, c'est moins pensé plutôt donc pour les peintures, et c'est vraiment le plus pensé pour tout ce qui est le plus fin, c'est-à-dire lac lasure vernis, après sous-couche et les peintures de finition. Donc lorsqu'on a besoin d'avoir quelque chose de très tendu, de très brillant sur la surface que l'on souhaite recouvrir, que ce soit un meuble, une porte, un mur spécifique, c'est plutôt vers l'aircote que l'on se tournera. Par contre, effectivement, lorsque l'on doit faire des peintures à dispersion intérieure, alors en fonction des marques, en fonction des modèles, vous aurez des fois le pistolet qui pourra accepter des buses qui sont, mettons, de 15, 17, 19, 21. Donc vous pourrez en soi traiter aussi, si la pompe est encore une fois suffisamment puissante, des peintures à dispersion murale par exemple, et faire carrément des murs. Mais vous verrez globalement que c'est quand même moins adapté. Si vous avez des radiateurs ou autres, dans les deux cas vous trouverez donc votre bonheur. Mais de manière générale, c'est plutôt concentré pour les objets de petite taille, si possible, et avec des produits plus ou moins fins. Enfin, l'avantage néanmoins de l'aircote, en fonction même de l'HVLP, c'est que par contre vous travaillerez donc avec des quantités plus importantes. Donc c'est-à-dire les mêmes quantités pour ainsi dire plus ou moins qu'à l'airless.
Donc si vous avez, mettons, une entreprise donc, qui gère par exemple une cinquantaine de portes à peindre ou à vernir à la journée, eh bien, effectivement c'est plutôt l'Aircoat qui vous donnera le plus satisfaction parce que de par sa technologie mixée à l'airless, vous pourrez donc travailler avec des quantités plus ou moins importantes en fonction de votre modèle sur la quantité de projets à faire. Mais à côté de ça, vous aurez donc le système Aircoat qui permettra d'avoir le meilleur résultat, le meilleur finish sur la surface. Et à l'airless, par contre, vous aurez quelque chose qui sera déjà très bien, mais qui sera plus généralisé, après en fonction de vos projets. Donc, si vous possédez les deux et que vous utilisez par exemple l'Aircoat pour tout ce qui est cuisine, si vous êtes peintre en bâtiment, radiateur, et qu'après le reste vous le faites par exemple à l'airless, cela peut être également un très bon combo. Mais simplement, si vous devez vous focaliser sur une seule machine et que vous avez peut-être plus de peinture en bâtiment à faire vraiment que sur des meubles ou autres, il vous sera quand même plus intéressant probablement de vous intéresser vers l'airless. Vous trouverez donc une machine parfaitement adéquate à vos besoins qui fera un peu tout plutôt que l'Aircoat qui vous restreindra un petit peu plus concernant les projets autres que justement, encore une fois, les cuisines ou les meubles, voilà, ce genre d'éléments. Donc, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous trouverez d'autres informations bien sûr sur chacune de ces technologies sur d'autres vidéos et articles de blog que je vous invite donc à voir dès à présent. Vous comprenez donc que l'airless c'est le plus polyvalent, l'Aircoat c'est un peu moins polyvalent, c'est plus concentré, mais le finish et l'effet de brouillard est également réduit, donc de ce côté-là c'est aussi très intéressant. Vous trouverez dans chacune des technologies différentes machines de différentes puissances en fonction vraiment des types de projets et encore une fois de l'épaisseur des matériaux maximum que vous souhaitez traiter avec. Gardez en mémoire que la majorité quand même des machines Aircoat qui vous intéresseront probablement seront donc les plus petits modèles comme ceux-là et donc seront plus pensés pour petites surfaces et produits fins. À l'airless, il vous faudra vraiment voir en fonction du matériau et des projets, mais voilà, quoi qu'il arrive, vous aurez une gamme, comme je l'ai dit, qui est même la gamme la plus large que l'on puisse trouver entre les deux technologies. Voilà, si vous avez d'autres questions, si vous avez, comme d'habitude, bien sûr, un doute avant l'achat de toute machine, si vous êtes incertain par rapport à la technologie, mais également par rapport au modèle de machine, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous contacter. Nous sommes toujours disponibles du lundi au vendredi, par téléphone, par email, par WhatsApp ou par Messenger. Nous vous répondrons le plus rapidement possible et nous vous aiderons, bien sûr, à trouver le modèle qui sera toujours suffisant pour votre projet, de sorte à ce que vous n'ayez pas par la suite de problèmes après sur chantier. Merci de votre temps sur cette vidéo. Si ça vous a plu, bien sûr, partagez-la comme d'habitude, laissez un pouce bleu et à très vite sur LS Discounter.